vers la création d'une compagnie aérienne. La cérémonie d'ouverture de ces journées était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement du Burkina Faso, en présence des ministres en charge des transports des pays membres de l'AA et bien d'autres personnalités. La première édition de cette activité porte sur le thème du développement durable de l'aviation civile dans les États de l'Alliance du Sahel, dans un contexte de résilience, de défis et de perspectives. Cette thématique sera au cœur des travaux de ces conclaves sur l'aviation civile de l'Alliance des États du Sahel. Les experts et professionnels du secteur du transport aérien de l'Alliance vont échanger sur le processus du développement cohérent et harmonieux du transport aérien au sein de l'espace. Dans son allocution, le ministre d'Ambol Madina Sissoko a déclaré que les activités programmées pour ces journées s'inscrivent en droite ligne de la vision partagée des leaders éclairés des pays de l'AA qui ont fait de l'Alliance une priorité. Sous ce regard, poursuit-elle, la présente édition des journées de l'aviation civile de la vise à améliorer les conditions d'une meilleure desserte des pays de l'AA, à fédérer les partenaires dans la réalisation d'investissements dans le secteur du transport aérien à travers des créneaux bien identifiés, à renforcer les liens d'affaires entre les acteurs du transport aérien et les acteurs économiques de l'AA en termes de développement et d'appui à l'émergence du secteur aéronautique. Au regard des enjeux politiques, économiques et sociaux et des contraintes géopolitiques, les autorités des pays de l'AA décident de jeter les bases de la fondation d'une compagnie supranationale de transport aérien. Cette compagnie permettra de combler les attentes spécifiques des peuples de l'AA et de prendre en compte les contingences liées à la continentalité des pays de l'Alliance. Les activités des journées de l'aviation civile de la se poursuivent à Bobo-Dioulasso, où la création d'une nouvelle compagnie aérienne de l'Alliance a fait l'objet de débats entre les experts du secteur du transport aérien des États du Sahel au cours d'un panel. Le Burkina suspend l'autorisation d'exportation de l'or et des autres substances précieuses à compter du 20 février 2024. Le secteur artisanal génère une production annuelle supplémentaire d'environ 10 tonnes d'or, selon le ministère des Mines. Le Burkina suspend l'exportation de l'or et des autres substances précieuses de production artisanale et semi-mécanisée, a annoncé le ministère des Mines dans un communiqué signé ce mercredi. Le gouvernement justifie cette suspension par le souci d'assainir le secteur minier et de mieux organiser la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. Durant cette période de suspension, dont la durée n'a pas été précisée, les acteurs miniers qui disposent de quantités à exporter sont tenus de prendre attache avec la Société nationale des substances précieuses, SNSP, qui se chargera de les payer, a ajouté le ministère des Mines. En fin janvier 2024, le pays a lancé les activités de l'usine de traitement des résidus miniers 6, dans la zone industrielle de Kozodo, à la périphérie de Ouagadougou, en novembre. Le capitaine Ibrahim Traoré avait lancé la construction de la première raffinerie d'or du pays, avec une capacité de production de 150 tonnes d'or pur à 99,99% par an, soit environ 400 kg d'or par jour. Ces premiers lingots d'or de 22 carats sont attendus dans 11 mois selon les techniciens. À l'occasion, le président avait déclaré que l'or est devenu le premier produit d'exportation du pays. La production aurifère de ce pays, qui contribue autour de 14% aux recettes de l'État burkinabé, avait reculé de 13,7% en 2022 par rapport à 2021, passant de 66,8 à 57,6 tonnes selon les chiffres officiels. Le secteur artisanal génère une production annuelle supplémentaire d'environ 10 tonnes d'or selon le ministère des Mines. Sahel. Le Niger renforce sa coopération énergétique avec ses voisins sahéliens. Le Niger s'engage à fournir du gazole à ses voisins, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et éventuellement le Togo, pour répondre à leurs besoins énergétiques croissants. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié à l'issue d'une réunion des ministres de l'énergie de ces pays, qui s'est tenue samedi à Niamey. À l'issue de cette réunion, les ministres ont convenu et signé un protocole d'accord sur la fourniture de gazole par le Niger au Tchad, au Burkina Faso et au Mali, comme l'a confirmé Ndji Alix Naeh, la ministre de l'énergie du Tchad, en lisant le communiqué. Le communiqué mentionne également que des discussions sont en cours pour la fourniture de gazole au Togo. Cette rencontre reflète la volonté de ces pays de renforcer leur coopération, en particulier dans le domaine des besoins énergétiques, précise le communiqué. Réunis récemment au sein de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger envisagent la création d'une confédération au début de novembre 2023. Le Niger a mis en service un oléoduc géant pour la première commercialisation de son pétrole brut, qui sera transporté depuis Agadem, au sud-est, jusqu'au Bénin voisin. Des investissements de 4 milliards de dollars pour développer les champs pétroliers à Agadem et de 2,3 milliards de dollars pour la construction de l'oléoduc devraient permettre de porter la production pétrolière du Niger à 110 000 barils par jour, dont 90 000 barils seront destinés à l'exportation, selon le gouvernement. Dans le domaine de l'électricité, les ministres ont également adopté samedi une feuille de route en vue de concrétiser le projet Desert Power, initié par la Banque africaine de développement, qui vise à fournir de l'énergie à 250 millions de personnes dans les pays de la bande sahélienne.
Desert Power est une initiative de la BAD d'une valeur de 20 milliards de dollars visant à faire du Sahel la plus grande zone de production solaire au monde, avec une capacité de 10 000 MW. Les 11 pays bénéficiaires de ce projet sont le Burkina Faso, l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad. Le général Yakubu Gowon, l'un des pères fondateurs de la CEDEAO, prend unité et cohésion. Le général Yakubu Gowon, ancien président de la République fédérale du Nigeria, l'un des survivants des membres fondateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce dernier vient de tirer la sonnette d'alarme, afin que les présidents puissent éviter l'éclatement de l'organisation sous-régionale. Pour le général Gowon, la CEDEAO, malgré ses lacunes, est devenue un exemple d'intégration régionale pour l'ensemble du continent. Ayant réalisé tout ce qui précède, je suis attristé d'apprendre que la CEDEAO est menacée de désunion suite à l'annonce par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 États membres importants, de leur intention de quitter la communauté. C'est pourquoi, au nom de tous les pères fondateurs de la communauté, et de moi-même, j'exhorte l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, y compris les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger, à mettre de côté leurs divergences, et à se réunir pour la paix, la stabilité et la prospérité de notre sous-région. Le général Yakubu Gowon propose la levée des sanctions imposées au Burkina Faso, à la Guinée, au Mali et au Niger, le retrait par le Burkina Faso, le Mali et le Niger de leur avis de sortie de la CEDEAO, et la participation des 15 chefs d'État à un sommet pour discuter de l'avenir de la communauté, de la sécurité et de la stabilité. La question que l'on est en droit de se poser est celle de savoir si ces propositions du général Gowon, le rappel historique, et surtout les sages conseils qu'il prodigue, ne vont pas tomber sur des oreilles sourdes, les positions étant tranchées. Si la CEDEAO se dit disposée à faire des concessions pour une décrispation de la situation, les États de l'Alliance des États du Sahel semblent intraitables sur leur position, celle de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Se dit, le président de la transition du Faso en a même fait une question d'honneur. Il est même allé très loin en critiquant de façon acerbe certains chefs d'État de la CEDEAO. Les autres chefs d'État vont-ils continuer à suivre la position, jusqu'au boutiste du jeune et fougueux capitaine président de la transition du Burkina Faso? Les peuples des 3 États vont-ils accepter la position maximaliste de leur chef d'État? Le président de la transition du Niger, qui souffre le martyre avec un embargo total, ne va-t-il pas lâcher prise si ces sanctions venaient à être assouplies, ou même lever point d'interrogation? Voici une série de questions que chaque citoyen de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest doit se poser. En somme, le général Dr Yakubu Gowon donne des pistes de solutions aux différentes parties en conflit. Il revient aux 15 chefs d'État membres de la CEDEAO de transcender leurs clivages et de préserver les précieux acquis de la communauté sous-régionale. Eh bien, les amis, c'est donc sur cette petite partie d'information que nous allons terminer. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo avec vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bibi.